Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Petits, sur les bancs de l'école, nous apprenons que l'Europe se serait fondée sur deux piliers. L'espoir de paix à la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'idée que la coopération, notamment économique, ne ferait que consolider cette base. Quand nous grandissons, le mythe se craquelle. Mais pas pour la Macronie, qui reste persuadée que l'Union européenne est un club formé autour de valeurs communes. Élargir ce club permettrait de renforcer ces valeurs sur la scène internationale. Vous voyez, j'ai bien appris ma leçon du groupe de travail sur l'avenir de l'Europe. Mais de quelles valeurs parlons-nous au juste? Car nous constatons que l'Europe des peuples, celle du mieux-disant social, n'a tout simplement jamais été ne serait-ce que réfléchie par les instances dirigeantes. Et quand j'évoque avec Madame la ministre Boone le sujet de la défense des droits humains en prenant pour exemple la loi anti-LGBT votée par la Hongrie, elle me répond que l'Union européenne n'a pas vocation à se mêler de tout. Parlons-nous des valeurs de démocratie? Nous sommes bien loin de l'idéal républicain initial. En 2005, 70% de la population française avait pris part au référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. 55% avaient voté contre. Seulement, l'histoire n'en est pas restée là. Le président Sarkozy, passant outre cette votation citoyenne, a négocié avec les autres dirigeants européens le traité de Lisbonne. L'image désastreuse qu'a renvoyée cette affaire est une des pierres angulaires du désaveu français envers l'Europe et les politiques. La montée du populisme d'extrême droite en France et en Europe est avant tout le fruit d'une politique d'austérité et d'une succession de trahisons. Mais il paraît, d'après Madame la ministre Boone, que tout ceci est archi faux, qu'il n'y a pas de montée du populisme d'extrême droite puisque celui-ci a été défait en Espagne. J'ignorais que les frontières de l'Union européenne se limitaient aux frontières espagnoles. Mais il est vrai que l'Espagne a eu le mérite d'augmenter sérieusement les salaires et les minima sociaux comme nous le demandons nous-mêmes à la France insoumise. Toujours est-il que, depuis ces propos de Madame la ministre, l'extrême droite et ses idées rétrogrades ont remporté les élections législatives aux Pays-Bas et ont semé la zizanie lors d'émeutes à Dublin. Nous pourrions également parler de ce qui se passe au cœur même de notre pays. Samedi dernier, des militants d'extrême droite défilaient à Romans-sur-Isère au cri de « Islam hors d'Europe ». Ils succédaient notamment à ceux qui avaient manifesté vendredi soir à Reims en scandant le slogan xénophobe « On est chez nous ». Pour me borner à ce même week-end, je pourrais encore vous parler de ces croix gammées qui ont recouvert des murs parisiens ou encore des menaces de mort qui ont visé les mosquées de Cherbourg et de Valence. Si je devais m'étendre au-delà dans la chronologie, nous pourrions écrire tout un bouquin, Madame la ministre. Nous ne sommes pas aidés par un Nicolas Sarkozy qui, droit dans ses bottes, annonce que l'extrême droite n'existe pas dans notre pays. Nous ne sommes pas aidés par des macronistes qui acceptent sans broncher de laisser des vice-présidences à l'extrême droite. Nous ne sommes pas aidés par un Gérald Darmanin qui nous dit que Marine Le Pen est trop molle. Nous ne sommes pas aidés par un projet de loi immigration qui reprend les idées les plus rances de l'extrême droite. Mais alors, serions-nous au moins unis dans l'Union européenne par un désir de paix ? Pour cela, il faudrait cesser d'être dans l'OTAN qui s'inscrit dans une stratégie américaine d'escalade des tensions à travers le globe. Défendre le cadre multilatéral de l'ONU. Mettre un terme aux exportations d'armes au régime oppressif. Ou encore soutenir et défendre le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Voyez en ce moment notre incapacité à appeler communément à un cessez-le-feu permanent au Proche-Orient. Serions-nous au moins unis face au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité? Il est vrai qu'à la fin des années 80, l'Union européenne avait présenté la protection de l'environnement comme étant le troisième de ses piliers. Mais comment pourrait-ce être compatible avec le culte de la concurrence libre et non faussée? Tous les experts s'accordent à dire que l'objectif de baisse de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030 ne sera pas atteint. Encore tout récemment, l'acharnement à maintenir le glyphosate en Europe montre bien que la question environnementale n'est franchement pas prioritaire. Emmanuel Macron a toujours cédé sur tout quand il n'a pas bataillé ferme en coulisses pour le pire. Et il a fait de la conférence sur l'avenir de l'Europe un simple exercice de communication sans objectif clair de révision des traités. Avant de vouloir absolument discuter de possible élargissement de l'Union européenne, il faut discuter de l'Europe que nous voulons et d'une révision sérieuse de ces traités. Tout le reste n'est que paillettes, licornes et compagnie.